Salut les enfants, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magique. Allons voir. Comment j'ai rencontré mon monstre? Oh, J'adore une petite histoire un peu effrayante, pas vous? Et les histoires de monstres sont toujours les meilleur. Eh bien, Découvrons comment ce petit garçon a rencontré son monstre. Comment j'ai rencontré mon monstre? Un soir, quand j'ai tendu la main sous le lit pour attraper mon camion, j'ai trouvé ce mot à la place. Du bureau de Monsieur Z. Les monstres se réunissent ici pour le test final. Z. Mes parents essayaient évidemment de me piéger pour que je reste au lit. Je ne croyais pas aux monstres. Alors j'ai froissé le papier. J'ai attrapé mon camion et j'ai filé jusqu'à mon garage. J'ai entendu des grincements. Et des grondements. Mais je n'avais pas peur. Notre maison faisait toujours des bruits la nuit. Mais ensuite, une voix sous le lit a grondé. « Arrête ce gargouillement de ventre. L'enfant va t'entendre. » Des voix? Le ventre qui gargouille? Si ça faisait partie du tour de mes parents, c'était plutôt cool. J'ai regardé dans l'obscurité la plus totale. 5 paires d'yeux m'ont regardé en clignant. Maintenant, il sait qu'on était là, tu vois? La voix a soupiré. L'un de vous a enfreint la règle numéro 1 des monstres. Maintenez l'effet de surprise. Je me suis dit, ce n'est pas un piège. Il y a des monstres sous mon lit. Un monstre jaune au long cou est sorti en glissant, suivi de 4 petits monstres. Règle numéro 2, a indiqué le jaune. Ne bloque jamais le lit. Vous tous, poussez-vous. Et je viens de réaliser, celle-là doit être leur professeur. Je me suis redressée, fascinée par le défilé de monstres qui traversait ma chambre. C'est mieux, dit le monstre professeur. Accès à le lit? est dégagé. Maintenant, qui connaît la règle numéro 3? Le monstre violet se dressa sur la pointe des pieds et gargouilla « Mets l'enfant au lit !» C'est exact, Genjis. Et comment ferais-tu cela? Eh bien, Monsieur Z, je rugirais de mon rugissement le plus effrayant. D'accord, vas-y. Genjis prit une grande inspiration, ouvrit la bouche et laissa échapper un petit. Un gargouillement d'estomac aurait plus de chances de me mettre au lit que ce drôle de petit bruit. J'ai ri. L'enfant a raison, dit Monsieur Z en secouant la tête. Ce n'était pas assez effrayant. Genjis, je suis désolé. Tu n'es pas le meilleur monstre pour cet enfant. Il y avait des grincements. Alors que Genjis se glissait sous le lit. Avant que je puisse enquêter sur l'endroit où Genjis était allé, Monsieur Z a demandé « Alors, qui veut essayer de mettre l'enfant au lit ?» Le monstre orange regarda le plafond et le monstre rouge regarda le sol. Seul le vert me regarda. D'abord, il fixa mes orteils et commença à baver. Puis il fit un pas vers moi, et j'ai de nouveau entendu ce grondement. J'ai sauté dans mon lit pour qu'il ne puisse pas attraper mes pieds. Monsieur Z a cligné des yeux. Très peu conventionnel, Gabe. Tes gargouillements d'estomac semblent être ce dont cet enfant a besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de m'assurer que ce petit monstre Gabe ne mange pas mes orteils. D'accord. Vous trois, les
L'enfant est maintenant au lit, a dit Monsieur Z. Comme chaque monstre le sait, l'objectif ultime est la règle numéro 4. Qui peut me dire ce que c'est? Le monstre orange a bondi et a couiné. Garde l'enfant au lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et comment comptes-tu y parvenir? Marionnette d'ombre, marionnette d'ombre. Elle a de nouveau poussé un petit cri. Gabe a sifflé par le nez et j'ai ricané. Mais Monsieur Z a dit, idée intéressante. Et c'est. Morgane a sauté sur ma table de nuit et a agité les bras près de ma lampe. Des ombres rigolotes se sont étalées sur le mur et un nuage de fourrure duveteuse m'a chatouillé le nez. Atcham! Morgane, arrête tout de suite, ordonna Monsieur Z. Tu es censé lui faire peur, pas lui faire éternuer. Je suis désolée, mais tu n'es pas compatible non plus. Les bras de Morgane retombèrent le long de son corps et elle se glissa sous mon lit. Il y eut encore quelques grincements et Morgane avait disparu. Après tous ces éternuements, j'avais vraiment besoin d'un mouchoir. Soudain, une énorme ombre de griffes non coupées s'est profilée dans ma chambre. Génial, ai-je pensé, et un peu effrayant aussi. Je suis restée figée sur place. Prestation puissante, Gabe, dit Monsieur Z. Mais est-ce que l'un de vous voit un problème? Oh, je sais, gazouilla le monstre rouge. L'enfant est encore sorti du lit. Correct, Abigail, poursuivit Monsieur Z. Et l'une d'entre vous doit le remettre au lit. Revenons à la règle numéro 1. Gardez l'effet de surprise. Tout d'un coup, les monstres ont disparu, puis j'ai entendu encore des grondements. Se cachait-il dans mon placard en faisant du bruit pour m'effrayer? Ah non. Ce n'était que mon estomac qui gargouillait tout. Toute cette excitation me donnait faim. J'ai marché sur la pointe des pieds devant le placard et j'ai jeté un coup d'œil par la porte. Jusqu'ici tout va bien. Pas de monstre sur l'info. Puis j'ai enjambé la marche qui grince et je me suis faufilée jusqu'à la cuisine. Alors que je tendais la main dans le garde-manger, ayant entendu des bavardages derrière moi. J'espérais vraiment que ce n'était pas ce Gabe qui adore les orteils. J'ai ouvert brusquement le frigo. Ah, ce n'était pas Gabe. C'était juste le monstre rouge qui tremblait sur l'étagère. Je t'ai trouvé. J'ai ri. Bien essayé, Abigail, a dit Monsieur Z, mais ça ne marche pas. Tu n'es pas le bon monstre pour cet enfant. Mais Monsieur Z, se plaignait Abigail, ce n'est pas ma faute s'il n'a pas peur de moi. Je suis désolée, Abigail, allons-y. Abigail suivait péniblement Monsieur Z. Au bruit du grincement, j'ai su qu'elle était partie. J'ai attrapé quelques biscuits et je suis montée à l'étage, me demandant si Gabe était parti lui aussi. J'ai grignoté tout le long du couloir. Puis je suis allée dans la salle de bain pour me brosser les dents à nouveau. Quand j'ai ouvert la porte une minute plus tard, Gabe n'était certainement pas parti. Il était juste là. Et il était immense. J'ai foncé dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Quand j'ai sauté dans mon lit, j'ai savais que mes orteils étaient en sécurité. Ouf! J'ai été surprise d'entendre une respiration sous mon lit.
respiration saccadée et des gargouillements d'estomac. « Hé gamin !» grogna Gabe. « Contente de te voir. Je me suis emmitouflée dans mes couvertures. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais commencer la soirée avec une flaque de bave inquiétante. » J'ai regardé par-dessus le bord du lit. Une substance visqueuse verte s'est répandue silencieusement en dessous. Puis le lit a tremblé lorsque Gabe a déployé sa queue hérissée de piquant. « Eh bien, cela semble très prometteur », a fait remarquer Monsieur Z. Quand j'ai entendu d'autres grincements, je savais que Monsieur Z était parti. J'étais seule avec Gabe. Gabe se dressait au-dessus de mon lit et commença à aiguiser ses griffes non coupées sur le montant de mon lit. « Comment es-tu devenu si grand ?» ai-je jaleté. « Règle numéro 5, mon ami, » expliqua-t-il. « La nourriture des humains fait grandir les monstres. » Alors merci pour les crackers. Tu n'aurais pas des orteils à grignoter? J'ai replié mes pieds hors de portée de Gabe. C'était bien mieux que de jouer avec des camions. Pas d'orteils ce soir, mais tu peux avoir ça. J'ai proposé en lançant une peluche de monstre hors du lit. Gabe s'est jeté dessus. Ses petits grognements doux et rassurants ont rempli la pièce pendant qu'il reniflait le jouet. J'ai frissonné. Gamine, je pense que c'est le début d'une belle amitié. Aucun autre monstre ne peut me faire peur comme toi. J'ai rigolé. Gab était le monstre pour moi. Ses grognements et ses « oh » étaient parfaits. J'ai bâillé. Puis j'ai de nouveau frissonné. Je me suis endormie en un rien de temps. Merci de m'avoir rejointe pour lire comment j'ai rencontré mon monstre. Ce n'est pas souvent que les enfants veulent un monstre, n'est-ce pas? Mais ce petit garçon adore vraiment avoir un monstre. Je trouve ça mignon que ce petit monstre aide ce petit garçon à bien dormir la nuit. Eh bien, j'espère que tu as autant aimé que moi. Continue à lire et je te dis à bientôt.